Cette semaine commence avec une séance de sport. Je m'installe d'abord dans la salle de repos, une petite aire flanquée de tables et bien sûr de distributeurs de boissons automatiques. Comme je n'ai plus de tickets pour accéder à ma séance, ici c'est un établissement gouvernemental proposant bien des services. Il faut préalablement acheter un ticket dont le prix varie en fonction du lieu de résidence. Il va de soi que c'est moins cher pour les locaux. Les tickets sont à utilisation unique et à but bien défini. En effet, certaines personnes viennent pour faire du badminton, de la natation ou encore pratiquer un quelconque sport de combat. J'ai repéré depuis mon premier jour que le centre sportif dispose également d'un dojo. Je profite des distributeurs pour me faire un peu de monnaie. Et ma séance peut commencer. Comme d'habitude, armée de mon petit seau bleu garni de désinfectant, je me dirige immédiatement vers ma machine préférée, le leg press. En fin de séance, cardio. Et bien sûr, mobilité. Au Japon, les règles sont strictes et contraignantes. La plupart du temps, ces dernières n'ont ni queue ni tête, mais ça n'empêche pas les gens de les suivre aveuglément. Une de ces règles est de frotter avec un essuie sec sur lequel on a timidement vaporisé du désinfectant les tapis et les machines, comme si ça avait une efficacité indiscutable. Je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression que ça serve à grand chose. D'autant plus que d'après les instructions, je suis vraiment censée garder l'essuie pratiquement sec. Donc j'ai l'impression en fait qu'avant même que l'essuie ne touche la surface des machines, eh bien le désinfectant a déjà été avalé par l'essuie. Et d'après le staff ici, il ne faudrait surtout pas mouiller le matériel. À ce prix-là, aux États-Unis, on nous fournissait des lingettes humides et il fallait désinfecter l'entièreté de la machine, bref. Prise d'un élan de motivation, je me dis que ça y est, aujourd'hui je reprends l'écriture de mon livre. Les rayons de soleil annoncent l'arrivée du printemps et je compte bien en profiter. Tout ça bien sûr en m'offrant le luxe d'un déjeuner en bord de mer. Visiblement, je ne suis pas la seule à avoir eu l'idée. Il est difficile de croire que nous sommes un jour de semaine. Il faut savoir aussi que les Japonais sont des champions internationaux et maîtrisent subtilement l'art de la file. Résultat, soit tu attends au moins une demi-heure, soit tu t'éclipses. Heureusement, je commence à prendre la main à ce sport national et après un bon 40 minutes, me voilà installée en terrasse. すみません、ホットのコーヒーを一つ。ホットのコーヒーを一つ。はい。はい、あとはオニオングラタンスープを一つで、はい。スモークサーモンサラダを一つお願いします。Je dégaine l'arme du crime et me commande un café. Je profite d'une vue imprenable tout en savourant une délicieuse salade et une soupe à l'oignon car il fait quand même un peu froid. Et je progresse au moins un petit peu. C'est un début, on va dire. Ensuite, j'ai rendez-vous chez une nail artiste car ma nail artiste précédente s'est mariée. Et qui dit mariage ici, dit bébé et donc arrêt de travail. Elle va désormais se consacrer à sa vie de famille. Un objectif encore bien prisé par de nombreuses femmes ici.
Seulement, l'économie en plein déclin ne le permet plus autant qu'avant. C'est la raison pour laquelle on en voit de moins en moins et l'émancipation des femmes n'y est pas pour rien non plus. Le courant passe merveilleusement bien avec cette nouvelle prothésiste ongulaire. Elle a beaucoup de discussions et nous nous découvrons un nombre incalculable de points communs.いやでも良かったなってなるんですかね。12歳になるのもすっごい楽しみにしてるんです。すぐですすぐです。すぐですね。わかる？そうですね。やめるわけではない。やめない。私もやめないです。これって。茨城県の人参とかはいらなくない？そうですね。L'ambiance calme et détendue du salon en couleurs pastel auquel s'ajoutent de subtiles dorures ci et là me plaît beaucoup. Le résultat aussi d'ailleurs. Je reviendrai. À la maison, je découvre sur une tige branlante ce qui ressemble à une timide tomate encore verte. Je vous avoue que j'ignore complètement comment m'occuper de mes plantes. Qui plus est, en décembre, à l'occasion des fêtes, je les ai lâchement abandonnées à leur triste sort, le temps de rendre visite à ma belle famille. Comment vous dire que je considère cette apparition comme un miracle? Enthousiaste, j'entreprends un peu de rangement. J'en profite pour nettoyer ma terrasse. Après ça, un matcha pour m'accompagner dans mon boulot. Le lendemain, bien sûr, j'emmène comme tous les jours ma fille à l'école. Et à la maison, catastrophe, l'ordinateur lag. Je sais bien qu'il s'agit de mon secteur de prédilection, mais rien à faire, dans ces moments-là, je me rends compte à quel point, sans la technologie, tout s'arrête. Absolument tout. Et chaque fois que cette pensée me traverse l'esprit comme un marteau-piqueur, naît en moi une espèce de dégoût. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Esclave d'un ordinateur à la merci de son bon vouloir. Je sais pas comment j'ai fait pour pas le balancer par la fenêtre. Heureusement que la patience compte parmi mes qualités. En tout cas, le stress occasionné aura eu raison de mes tocs. À l'école, je récupère ma pois-pois. Aujourd'hui, c'est le Setsubun. Célébré le 3 février, cette tradition marque l'arrivée du printemps selon l'ancien calendrier agricole chinois. Avec ses airs d'exorcisme, elle consiste à chasser les mauvais esprits, les oni,
le plus souvent de la maison, à l'aide de haricots. Cette célébration m'avait toujours semblé obscure et teintée de nombreuses zones d'ombre dotées d'attraits plutôt enfantins. Je ne l'avais jusqu'à présent jamais célébrée, mais aujourd'hui c'est différent. Comment tu balances le truc? Quand tu vas mettre ça sur ta tête, c'est un chapeau ça. Je me prête au jeu pour Momo qui m'explique avec conviction que dans son ventre demeure un petit démon avide de bonbons et qu'il faut le chasser. C'est trop mignon. Elle enfile donc le petit chapeau orné d'une corne de démon. Je vous confie que c'est très difficile pour moi de garder mon sérieux quand je la vois avec les cheveux aplatis de part et d'autre, avec cette petite corne en papier trônant au sommet de son crâne. Mais je suis dévouée et investie. Nous nous jetons donc des haricots de soja à tour de rôle en criant Oni wa soto, fuku wa uchi. Le samedi, direction le karaoké bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Pas trop froid de dos. Pas froid? Non. Non. Ah, c'est gratte. Non. Qu'est-ce qui gratte? Là. On va y aller? Oui. Momo entreprend de filmer les trajets et au cours du montage, j'aperçois pour la première fois son point de vue. On va dans le karaoké et on monte sur le vélo. Maman, je sais pas qu'est-ce que tu dis donc. Ça c'est le japonais. Pas le parler sur la vidéo, maman. Aujourd'hui c'est trop beau donc. Oh. Aujourd'hui c'est trop bon donc. C'est bon, on a même du reste de ça chez nous. Maman, il y a des gens, ça va être. Il y a des gens, ça va être. Voilà, on peut rester 3 heures. Je prends l'option boisson à volonté et me sers du jus de raisin. Momo, comme à son habitude, veut du jus d'orange. Cette fois, elle est venue équipée. En effet, j'avais réservé la salle pour enfants à l'avance, juste pour qu'elle puisse s'étaler avec ses jouets. Doucement, doudou. Ah, arigatou. Oui. Ah, arigatou gozaimasu. お箸でございます。Ouais, et quand t'as fini ça, tu peux aller chercher choix choix. Tu sais comment faire? Viens avec toi alors.
Pour la première fois, elle utilise l'interphone et commande des edamame. Et voilà comment s'est déroulée ma semaine. Comme d'habitude, un petit commentaire ne peut faire que du bien. Je vous invite également à vous abonner en activant la cloche pour suivre la suite de mon quotidien au Japon. Merci de votre soutien.